groupe triplette vétéran. Ouais, j'arrive. Voilà, les joueurs qui n'ont pas un bouchon, c'est très difficile pour nous de faire accepter aux joueurs d'utiliser des bouchons qui puissent être vus. Ah, ils sont superstitieux et ils veulent jouer avec leurs bouchons. Mais là, on le voit pas du tout. C'est tapé. C'est tapé, mais ça n'a pas fait passer, donc il va falloir rejouer. Côté espagnol. Allez, encore debout le côté espagnol sur cette première main qui n'est pas très bien engagée pour l'instant. Alors, normalement, le bouchon sera changé à la fin de la main, normalement. Ouais, parce que là, on voit vraiment rien. Ouais. Les joueurs, ils sont censés le voir parce qu'il y a un écran géant, hein, il y a même un cube 4 faces. Donc il y a 4 écrans géants dans la salle et on voit très bien sur l'écran géant que le bouchon n'est pas visible. Donc j'espère que les joueurs vont accepter. Ouais, dernière boule. Côté espagnol. C'est Joaquin Ruiz Martí qui va jouer cette dernière.
Allez, encore 3 boules dans les mains de Monaco. C'est fait. Et 2 petites boules de rajout pour ouvrir le compteur monégasque. Première mène de 2 points pour l'équipe de Monaco, donc qui ouvre le score de cette finale face à l'Espagne, 2-0. Monaco, 2 points, Spain 0. Ouais, et donc, nous avons demandé aux 2 équipes de changer de couleur de cochonnet pour que vous puissiez suivre les images que vous proposez. Et nous allons en profiter pour saluer Clément Bénédine et Philippe Gillot qui commentent. C'est parti pour la web télé de la Fédération française de pétanque et de jeux de France. Donc Monaco mène 2-0 face à l'Espagne. C'est la seconde même tout. Eh bien, merci aux joueurs qui ont accepté de changer de but, et puis ça a bien aussi fait plaisir aux spectateurs puisque Ah oui, bah oui, parce qu'ils suivent aussi sur l'écran ils géant. suivent sur l'écran géant et on voyait rien du tout. Alors Jean-Philippe Chioni avec un score de 2-0 qui a la mission de bien engager, ce qui n'est pas forcément réalisé là sur celle-ci. Voilà, c'est un peu court. Alors, le pointeur espagnol, j'espère qu'il va démarrer sa partie maintenant parce que la mène d'avant, il en a perdu 2. Pedro Avignoa Casa à la pointe dans cette équipe espagnole. La place est prise. Voilà, ça c'est bien, c'est parfait. Et magnifique carreau, alors là, Ouais, celui-ci, c'est superbe. ça fait à la fois du bien pour les Monégasques puisque ça rattrape un peu la boule de Jean-Philippe qui était un peu courte. Et là, il est un peu plus compliqué à gagner pour les Espagnols. Ah, c'est belle reprise, hein. C'est bien joué, bien joué. Ah, bien tiré. Elle est sortie seule.
Et bien là, malheureusement, tout à l'heure, c'était le pointeur espagnol qui avait pas bien engagé sa partie. Et là, c'est le milieu qui a, qui a foiré. Et les Espagnols ont un petit peu de mal parce que je pense qu'ils en ont laissé 2 par terre là. Et il n'y a plus que les 2 boules du tireur. Et là, il va falloir absolument gagner ce coup-ci parce qu'autrement, ça va commencer à se compliquer sur cette main. Donc. Et belle rencontre. Elle fait une belle rencontre ce coup-ci parce que là, autrement. C'est parfait. Mais là, ça peut faire déjà une belle main. Voilà, dommage pour lui. Elle est sortie cette-ci. Le jeu surtout, c'était de ne pas rentrer dans les boules espagnoles devant. Jean-Philippe Queunier a essayé de passer son alignement tout au long. 3 points tout de même pour l'équipe de Monaco qui se détache 5-0 dans ce début partie face à l'Espagne. Monaco 5-0. Spain 0. Troisième main. C'est la 3e de cette demi-finale. Voilà, pour l'instant, l'équipe d'Espagne qui joue une boule sur 2. Et joue pas en même temps. Il y a le pointeur, la première main n'a pas joué. Le milieu a bien démarré sa partie. La deuxième main, ça s'est inversé. Et puis le tireur qu'on a joué 3 sur 4. Là, il va falloir hausser le niveau de jeu s'ils veulent recoller dans la partie. Celle-ci, elle a viré à droite. Il faudrait que les Espagnols, sur cette troisième main, pensent à débloquer leur compteur hein, pour rester dans la partie.
C'est repris. Bien joué. Allez. Bien, bien tiré. Alors, on a voulu contre-attaquer côté monégasque. Mais c'est manqué. Alors, on continue. C'est repris. Voilà, alors on avait décidé contre Monaco d'un premier temps de contre-attaquer. Après, on a détruit. Mais là, on va laisser les Espagnols avec une belle opportunité de scorer. Parce que les Espagnols ont 3 boules en main. Celle-ci, je ne sais pas si c'est gagné.
Alors, j'ai pas bien compris pourquoi ils n'ont pas été tirés cette boule devant. À l'Espagne, égalera son score. Et Monaco qui conserve la tête de cette demi-finale. Monaco gagne 5-2. Monaco 5, Spain 2. Allez, quatrième mène. Voici la quatrième mène. Mène 4. 5-2, quatrième mène. Là, ces sites un peu courtes. C'est un prix. Mais tout juste. A laissé de la place côté monégasque. Celle-ci, elle a calé en route. Alors, on va détruire. C'est parfait. Taper la boule pour faire jouer. Alors ça, c'est très bien joué de la part de Jean-Philippe. Alors ça, c'est parfait. C'est parfait. Celui-ci est venu au bon moment, puisque ils ont déjà joué 4 boules, l'équipe espagnole. Ah, là, c'est rendu aussitôt. C'est rendu. Donc ça n'a pas solutionné longtemps le problème de l'équipe espagnole. Bien joué. Ah là, on voit du grand jeu. On se rend les carreaux.
Alors là, on va voir si le tireur monégasque va lui rendre une seconde fois. Ah, il a fait passer, hein. Ça suffit. Ça suffit pas pour avoir le point, mais maintenant ils sont 2 boules à 1. Avec 4 points par terre pour l'équipe d'Espagne. Donc celle-ci, il ne faut pas la perdre, hein. Celle-ci, il faut qu'elle reste dans le cadre, absolument. Le gagner, ça serait parfait, et surtout qu'elle reste dans le cadre. Voilà, très bien, gagner derrière. Alors on décide quoi, on prend le risque d'aller tirer et puis forcer vraiment à bien jouer la dernière côté monégasque. On essaye de le gagner pour faire tirer. Et peut-être essayer de la mettre en contre. On a décidé de tirer, hein. On a décidé de tirer et faire forcer le monégasque à bien jouer sur cette dernière. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Dans cette rencontre avec un point de supplémentaire pour Monaco. Monaco mène 6-2 face à l'Espagne. Et vous avez vu le coach espagnol, Hermes Domenech, qui demande un changement, ce qui va permettre à Gregorio Julio González Zorrilla d'entrer en jeu à la place de Pedro Avinois Casas. Changement dans le camp espagnol. Ouais, donc les Espagnols qui font un changement, mais après on a vu une très très belle main, hein. Ça a vraiment été une main de haut niveau là, parce que ça fait les carreaux, ça s'est rendu les carreaux de suite. Il y a eu 4 frappes de suite des tireurs, vraiment, plus le milieu qui a bien tapé 2 fois aussi côté espagnol. Et bien 6-2 en faveur des Monégasques. Bouchon qui est resté à 6 mètres là. Et même pas, apparemment. Alors, par contre, ils l'ont même pas fait contrôler, hein. Oui, il avait l'air sûr de lui. Ah ouais, mais bon, ça c'est... L'adversaire aurait pu contester éventuellement, hein. Ben non, parce qu'ils veulent pas jouer à 6 mètres. Oui, non, mais... je dis éventuellement. C'est plus que correct. Oui, oui, tout à fait. En plus qu'il y a un bon 9 mètres, je pense. Ah oui, il a mesuré avec les pieds, mais on est au-delà des 9 mètres, je te le confirme. Donc, bah, écoute, on a décidé de faire un changement
côté espagnol. Pour cette première jouée, elle est pas mal du tout. Elle fait une très très belle reprise. C'est la première manquée, dans la deuxième manquée par le tireur monégasque. Robert Fienilo. Allez, on va y retourner. Parce que là, franchement, il est défendable le point de son partenaire. Voilà, c'est fait. Voilà, bien joué à nouveau. Ah, puis celle-ci, elle est un petit peu à l'ombre où elle est là. On y va quand même. C'est à Franck de s'occuper de celle-ci. Franck Milo, la main gauche. C'est pas droit. Attention pour les monégasques, cette mène. Ouais. Ah oui, parce que là, on va envoyer la cinquième déjà côté monégasque et on va pointer sur un bon point. Voilà. Il n'est pas gagné, hein, celui-ci. Ah, c'est une main qui va peut-être permettre aux Espagnols de se rapprocher au score. Ah, et celle-ci, comme tu as dit, hein, il n'est pas facile à reprendre et celle-ci est restée courte en plus et elle n'est pas du tout dans le jeu. Eh bien, il reste 4 boules, 4 boules aux Espagnols pour scorer. Alors, je pense que s'ils en mettent 2 sur 4, la main elle sera payée parce qu'il n'y a pas non plus, 3 mètres de jeu. C'est trop long. Ah, je pense qu'il a essayé de jouer en face au but peut-être pour faire un peu de jeu. Mais malheureusement, il est passé à côté. Je suis pas sûr quand même. Je pense qu'elle va plutôt échapper. Il a joué en direction pourtant. Après, maintenant, il peut jouer. Hein. Parce qu'il a fait passer il a une boule derrière. Celle-ci est restée en route. Trop rectifié, sans doute. Alors, une petite boule de rajout qui s'échappe. Hein. Et puis, il n'y a rien d'autre à faire que de pointer parce que la boule espagnole qui a le point se retrouve entre deux boules monégasques et il n'y a pas moyen d'aller tirer pour faire compter ces boules.
faut le gagner nature ou face au but. Encore une qui s'échappe. Ouais, ça fait 3 boules de rajout perdues. Allez, faut en mettre une, les gars. Allez, moi je prendrais le risque hein, quand même d'aller jouer face au but sur cette dernière. Parce que pour essayer de faire un petit truc. Cool. Ah, alors là, c'était volontaire d'après les bras levés. C'était volontaire, hein, sinon il n'y aurait pas cette attitude. Ouais, mais écoute, j'ai annoncé jouer face au but. C'est fait. S'en rapporte. L'équipe d'Espagne qui avait 4 buts à 0 pour terminer la même. Mène de 3 points pour l'Espagne qui recolle le score dans cette demi-finale. Monaco mène 6 à 5. Après, il a pris le risque. Hein. Par contre, il n'aurait pas fallu qu'il enquille la sienne comme il arrivait là, parce que il n'y avait plus rien, mais c'est bien joué. Il fallait prendre un petit risque d'aller jouer le but pour essayer de faire avancer son équipe. C'est fait. Allez, 6 à 5 en faveur des Monégasques. Le but est à 90, donc on va jouer. Le Jack, 9 meters, 90. C'est bien engagé. Avec le bec, mais ça passe. Eh oui, c'est servi de la boule. Ah, ça y est, les Espagnols sont rentrés dans la partie. Hein, maintenant, ils ont un peu de mal les 2 premières mènes et là, depuis, enfin même les 3 premières mènes, et puis depuis les deux mènes, les 2 dernières, ça va pas mal. Alors, gagner, pas gagner. J'ai pas l'impression, les Espagnols bougent pas. Non, c'est pas gagné. Ah si, c'est gagné, pardon.
C'est pas droit. Allez, on va continuer. On en défend 2. C'est fait. Beau tir celui-ci. Pour faire jouer, c'était important. Hein. Ah oui, il fallait pas manquer celle-ci, parce que ça on commençait à se compliquer sur la main, mais là, bon, après, on peut espérer que les Monégasques en perdent une pour rétablir un peu la situation. Mais je pense qu'ils vont pas avoir envie de l'en perdre, les Monégasques. Ils vont peut-être essayer même de reprendre un peu d'avance. Ah, bravo. Ah. Celle-ci, elle est bien montée, bien envoyée. Bon, bah, je pense qu'on va continuer. On va continuer à détruire hein, côté espagnol. Ouais. Eh bien, écoute, maintenant ils vont. Les Espagnols vont attendre que la main se termine maintenant. Ils vont être spectateurs là. Et il y a 3 boules de rajout. Côté monégasque. Et ça compte aussi. Hein. Ouais. Et Franck il s'est pas fait prier là pour rajouter de suite. Et puis ben, on va voir Robert le tireur hein, qui n'a pas pointé une boule pour l'instant. Voir ce qu'il va faire de ces 2 boules de rajout. Là je pense que les Monégasques savent que s'ils en passent 4 sur la main, ils auront mis un petit coup derrière la tête là à l'équipe d'Espagne. Mais il faut les mettre. Eh bien, ouais, écoute, ça fait déjà 2 boules de rajout d'arrivée. Il en reste une troisième, pardon, pour faire 4. Ah bah celle-ci ne pourra pas s'additionner. Non. Mais Monaco va prendre le large hein, cette fois-ci. À l'équipe de Monaco de franchir la première demi-partie, de reprendre ses distances, parce que les Espagnols étaient revenus dans cette demi-finale. Et Monaco qui mène désormais 9-5. Monaco 9, Spain 5. 7e Man 7. C'est bien 9-5 le score.
Et là, il va falloir réagir tout de suite. Hein. Vous avez bien entamé cette main, les Espagnols, et puis, puis il a fait manquer 2 au tir, et ça les a mis à l'envers. Bravo. Bien tiré encore. Hein. Ah, tiens, 11 boules pour l'instant. Il a manqué 2 seulement, Robert. Puis il a pointé 2 boules. 2 boules de rajout. Une réussie. Et une la dernière qui a joué sur la main d'avant. Perdu. Ouh, je crois qu'elle s'est décalée. Ah oui, elle est passée derrière. Ah ouais. Et là, malheureusement, ça va empêcher les Espagnols de tirer. Hein. Ils vont être obligés de continuer à pointer. Perdre un point, c'est jamais marrant, mais quand on se met là, c'est double peine. Eh bien, il t'a fait mon tir, il est allé quand même tirer. Ouais, exactement. Quand je l'ai vu, bravo. Hein. Et puis, Là, qu'est-ce que tu veux dire d'autre il a fait recul. Il a Franchement, tapé les deux, mais bon, il fait recul et ça suffit ouais. pour faire jouer l'adversaire. Bravo, premièrement pour l'audace et bravo, deuxièmement pour la réalisation. Parce que ça lui fait un excellent point là, avec ce petit recul. Des fois, on est récompensé quand on ose, mais... Ah, bien joué, hein. Bien tiré. Là aussi, on y va. Et c'est un tir gagnant. C'était bien vu le côté monégasque, hein, puisqu'on était en avantage et on tirait. On a le nombre de boules pour faire quelque chose encore sur cette main. Ah, c'est beau ça aussi. Hein. Ah, une belle main de tir, une très belle main de tir que nous suivons. Ouais, on se retrouve 2 boules à boule, 2 boules à 2, pardon, et 2 points pour les monégasques au sol. Alors celle-là, qu'est-ce qu'on explique? On explique qu'il faut la cacher, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour la cacher. Si ce n'est que d'essayer de la mettre dans le but, peut-être, pour minimiser cette main ou voir l'annulation de la main. Oh là là, elle est mal tombée celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On continue. On se pose la question s'il faut continuer à les tirer pour en défendre 2. Ou faire passer la dernière au tireur de l'Espagne. On choisit quoi? La sagesse?
En tirant, si tu cadres 2 fois, tu peux gagner. En pointant, il faudrait peut-être pas aller le gagner trop beau, au risque de se prendre un carreau. Parce que le tireur espagnol a pas mal tiré aussi depuis le début de la partie. Après, tu peux jouer avec la boule devant. Je ne sais pas si elle a beaucoup de chemin à faire, non. Jouer à côté. Alors, qu'est-ce qu'on essaie côté espagnol? Déjà, on regarde si le point il est pris, déjà. Ah, on n'est plus sûr. Si. Allez, on va pointer pour obliger les monégasques de jouer jusqu'au bout sur cette main et pas se retrouver. Bravo. Ouais, il faudra aller chercher la marque pour Franck Milo. Ouais. C'est sauté. Eh bien. Vous savez, cette dynamique dans cette demi-finale et Monaco qui mène 9 à 6. Et oui, pour Monaco, ça pouvait être bien effectivement, hein, de remarquer tout de suite. Ouais, après, de faire le 10e. Ils ont hésité. Je pense que d'aller tirer, c'était pas déjoué non plus. T'en défendais deux. Et après, il fallait tirer jusqu'au bout. Et c'est vrai que le pointeur n'a pas tiré de boule. Donc, ça aurait pu se compliquer sur la dernière. Mais la preuve, ils ont choisi la sagesse. Et à l'arrivée, on n'a pas marqué côté monégasque. Celle-ci, elle n'est pas restée droite. Le boulot est fait. Ouais, oui, c'est tapé. Alors, c'est deux équipes qui sont quasiment au même niveau, les deux. Ça joue bien des deux côtés. Peut-être ça va se jouer à des petits détails.
Bravo. Allez, on y retourne. Il a juste chiqué, ça suffit pas. Attention, parce que là, on pourrait voir quand même à force les Espagnols, pardon, vraiment se rapprocher. Ouais, même recoller. Parce que là, on est 3 boules à 2. Et puis, ce point, il est perdable. Hein. Voilà, c'est bien. C'est bien, Franck. Il va falloir lever la main quand même sur celle-ci. Eh ben, il s'est pas privé, hein. Elle a trop reculé. Allez, Franck, il faut le gagner. Ça change de main après. Ça sera le milieu qui va rester 2 boules pour conclure la main. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est bien joué. Vraiment bravo. Allez, il y a 2 boules au milieu pour faire marquer son équipe et essayer de faire recoller. Oh là 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 là, il avait le droit d'y croire. C'est derrière. Il avait le droit de l'avoir. Ah oui, parce que c'était droit. Juste un peu de longueur. Aïe. Ah ouais, c'est dommage de rester avec 2 boules en main et Ah, et puis là, c'est le 10e, hein. J'ai peur. ouais, J'ai peur que ça passe mal. ouais, pourrait y avoir un regret à un moment sur la 8e main. Je pense que si malheureusement les Espagnols perdent cette partie, ils pourront peut-être la regretter cette main. Parce que c'était quasiment 6 pouces à la première, une main de 2 quasi assurée. Et Caro, il pouvait espérer 3. Donc il pouvait recoller. Et là, ça fait une différence énorme, 4 points. Et puis, bien sûr, les Monégasques sont à la barre de 10. Hein. Donc maintenant, attention, danger. Il y a 1 heure que nous avons débuté cette demi-finale. 1 heure de jeu.
C'est court. C'est même très court. Ah, on le répète, hein, c'est important de bien engager les mènes. Les Monégasques qui sont en train de se déliter. Il a failli rejouer très vite. On lui a demandé d'attendre un peu quand même, de ne pas se précipiter. Ouais, on ne sait même pas s'il est gagné. Si, il est gagné. Il est gagné. Donc, heureusement qu'on l'a arrêté. Te gêne pas, Philippe. Passe tes coups de fil perso si nécessaire. Bon, pour l'instant, au niveau du concours à la pointe, c'est pas extra. C'est parfait pour lui. Il a fait vraiment un bon championnat d'Europe, hein. Joaquin, vraiment. Mais oui, hein, il aurait eu tort de se gêner, Franck. Il y avait la boule de Jean-Philippe Chioni là qui demandait que ça.
Ah, c'est parfait. Ah, celle-ci, elle a bloqué. Attention, danger. Oui, oui, oui. Celle-ci, il faut pas la perdre. Parce qu'il reste 3 boules. Bah, écoute, celle-ci est bien arrivée. Suspense, ça n'aura pas duré longtemps, pour celle-ci en tout cas. Alors là, il cherche vraiment l'extérieur, Franck, mais lui, on rappelle qu'il est gaucher. Hein. Alors moi, je suis désolé, je croyais que Franck il avait 2 boules, mais a priori, il n'en a plus qu'une en main. Oui, oui, tu m'as... Excuse-moi, hein, tu m'as... Ah oui. Je voudrais pas dénoncer. Il faudrait suivre, monsieur Clément. Si tu ne suis pas... Et regarde, il avait déjà touché cette boule-là dans... Voilà.